Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Paulin Tamebou. Alors aujourd'hui on va faire un petit commentaire par rapport à une situation que j'ai vécue il y a quelques années déjà. Et tout récemment j'ai vécu une expérience quasiment similaire à celle-là. En fait quand j'étais au lycée, il y avait quelques grands frères dans mon quartier qui ne faisaient pas grand chose à longueur de journée, bien que diplômés de l'enseignement supérieur pour certains. C'est vrai qu'ils faisaient parfois les chantiers de construction à gauche, à droite ou alors des petits commerces par-ci par-là, mais ce n'était rien en relation avec leur formation académique. Et puis un jour dans les commentaires, l'un d'eux m'a dit, mon petit, c'est quand tu vas grandir que tu vas comprendre ça parce que dans le pays ici, c'est très compliqué de trouver un emploi après les études et malheureusement l'État n'encourage pas véritablement les initiatives prises par les jeunes. Donc ça c'est en fait l'idée générale derrière la conversation, ça fait quand même pas mal de temps déjà, donc je ne me rappelle pas exactement mot à mot ce qui avait été dit. Mais tu es sans ignorer qu'on nous chante chaque jour à la télé et sur internet que la question du chômage et du sous-emploi sur le continent africain est une priorité ou alors est au centre des conversations, que ce soit dans les organisations internationales ou alors par les gouvernements des pays africains. Mais au regard de la situation, il semble clairement qu'au fil des années, toutes ces concertations-là n'ont pas véritablement résolu ce problème de chômage-là. Et tout récemment encore, j'ai discuté avec certains de mes potes restés au pays. Et il y a l'un d'eux qui me disait que, gars, dans le pays, si pour trouver un emploi après les études, c'est très compliqué. Que j'ai déjà appliqué au moins dans 50 compagnies et même un interview, je n'ai jamais reçu. Et alors, j'ai essayé de faire tous les concours que tu peux imaginer, que ce soit l'école normale, l'EMIA, la police, la gendarmerie, l'armée. Bref, tous les concours, mais il n'a pas réussi. Et puis après notre conversation, moi, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'en 2020, il est nécessaire que la jeunesse africaine continue à attendre que nos gouvernements et encore moins ces organisations internationales-là puissent apporter les éléments de réponse à notre problème de chômage et de sous-emploi sur le continent? Alors toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette question de chômage et de sous-emploi sur le continent africain. Et reste juste à la fin de la vidéo, je partagerai mon point de vue avec toi. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de liker la vidéo, tu commentes, tu t'abonnes et surtout partage la bonne nouvelle autour de toi. Oui, ce n'est pas seulement l'évangile que tu vas partager, partage aussi cette vidéo avec tes proches, avec tes potes et puis ensemble qu'on essaie de pousser la réflexion sur cette thématique-là. Alors tout récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de l'exode rural et de son impact sur le prix des produits locaux sur nos marchés. Je vais d'ailleurs te laisser le lien de la vidéo dans la barre de description pour que tu ailles la regarder si ce n'est pas encore fait. Et puis il y a pas mal de personnes qui ont donné leur point de vue par rapport à cette thématique-là. Et j'ai d'ailleurs pris un réel plaisir à lire les interventions des uns et des autres. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention en fait, c'était le fait que la responsabilité de l'État était dégagée. Alors je ne vais pas essayer ici de dédouaner nos gouvernements parce que je pense nettement également comme les autres qu'ils pouvaient faire des choses de façon meilleure que ce qui a été fait. C'est vrai que les efforts sont faits mais c'est insuffisant, donc je pense qu'il ne faut pas être sorcier ou un magicien pour dire que ce qui est fait là n'est pas suffisant. Moi je me suis dit il y a 15 ou 20 ans lorsque je discutais avec l'un de mes aînés, il mentionnait déjà la responsabilité de l'État dans par exemple le problème de chômage et de sous-emploi. Et aujourd'hui également, lorsqu'on parlait de l'exode rural et du problème de chômage, en réalité, il y avait ce sentiment-là, en fait, on mentionnait toujours la responsabilité de l'État. Et puis moi, je me suis dit, ben tiens, si on continue à parler que l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça, on risque de se retrouver 20 ans plus tard avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire en 2040, 2050. Donc moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il faut nécessairement qu'on attende encore que nos gouvernements essayent d'apporter les réponses à cette question-là? Parce qu'en réalité, ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'on attend. Surtout que cette question de chômage n'est pas un problème qui commence avec notre génération. Nos aînés ont eu ça, c'est-à-dire c'est un problème qui a toujours existé. Nos aînés ont eu ça. Et le problème de chômage est de plus en plus grandissant parce que la population est aussi en constante augmentation. Selon la Banque africaine de développement, chaque année, il y a entre 10 et 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, mais c'est uniquement 3 millions de jeunes qui vont trouver le travail. Donc tu te rends compte que les 7 ou 9 autres millions vont se retrouver dans une situation de chômage pour la grande majorité ou alors de sous-emploi. Et peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles quand tu discutes avec un jeune sur le continent, la seule intention qu'il a c'est de partir vers d'autres cieux pour trouver un avenir meilleur. Malheureusement, certains vont perdre la vie dans le désert ou alors en essayant de traverser la mer pour se retrouver de l'autre côté en Europe. Et tu te rends donc compte que l'Afrique est en train de perdre une ressource qui est fondamentale pour son développement, qui est la jeunesse. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'il est impératif que la jeunesse africaine comprenne qu'on est dans une situation dans laquelle personne ne va venir nous donner un coup de main parce que bien évidemment ça fait longtemps qu'on attend un coup de main mais ce n'est pas venu.
Et il est donc temps que nous-mêmes, on se prenne en charge et qu'on commence à chercher les éléments de réponse à ce problème de chômage-là. Si tu cherches de l'emploi et que tu ne trouves pas, tu dois te rendre à l'évidence qu'en réalité, tu dois créer ton propre emploi. Et le canal par excellence pour créer son emploi, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que sur le continent, il y a pas mal de personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui font de très belles choses, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin davantage d'entrepreneurs. Peu importe le secteur d'activité, il faut que les jeunes comprennent que ici, là, c'est à la guerre comme à la guerre. Il n'y a personne qui va venir m'aider, donc je dois me battre pour créer mon propre emploi. C'est vrai que toi, tu es sur le continent, tu vas me dire que, gars, toi, tu parles ta part là-bas. Je vais faire comment pour créer une entreprise ici alors que je n'ai même pas l'argent pour manger les biens le matin. Mais déjà, si tu regardes cette vidéo sur le continent, tu la regardes probablement sur ton smartphone, qui coûte environ 50 000 francs CFA. Donc, si tu as eu 50 000 une fois pour acheter le téléphone, ça veut dire que tu peux avoir 50 000 une autre fois pour démarrer une activité. C'est vrai que tu peux avoir un projet qui va au-delà peut-être de 50 000, qui peut être 200 000 ou 500 000. Mais moi, je pense qu'en réalité, voilà où en fait la diaspora entre en jeu, parce que la diaspora aussi a la responsabilité, par exemple, de pouvoir accompagner ceux des entrepreneurs sur le continent qui veulent, par exemple, se lancer dans des projets, mais n'ont pas assez de financement. Donc, si tu es un Africain et que tu te retrouves dans la diaspora, ou alors que tu as plus de moyens financiers que les personnes autour de toi, et que tu n'as jamais eu l'opportunité de financer une activité, alors je t'invite grandement à y penser, parce qu'il est clair que nos gouvernements ne viendront pas nous sauver, encore moins les organisations internationales. Alors, on doit se soutenir mutuellement et accompagner ceux de nos frères qui ont des micro-projets afin de mettre un peu de financement à leur disposition afin qu'ils puissent véritablement se lancer et être indépendants financièrement. Donc tu vas te rendre compte que tu auras financé l'activité d'une personne, mais à moyen terme, parce que l'activité a grandi, cet entrepreneur va recruter des personnes autour de lui pour pouvoir en fait développer davantage l'activité. Donc tu vas te rendre compte que ton financement a eu un effet d'entraînement. Tu n'auras pas seulement aidé une personne à créer son emploi, mais tu auras aidé 10 autres personnes de façon indirecte à trouver un emploi. Donc tu peux mettre à la disposition de tes connaissances qui sont restées sur le continent des petits capitaux afin qu'ils puissent démarrer les activités et ne plus nécessairement t'appeler tous les jours que gars, envoie-moi même 50 000 là-bas pour que je résolve ci ou ça. Dis-moi en commentaire selon toi quels sont les mécanismes sur lesquels la jeunesse africaine peut s'appuyer pour pouvoir résoudre ce problème de chômage et de sous-emploi. Parce qu'il est clair qu'on est dans un combat dans lequel personne ne va venir nous aider. Donc je pense qu'on doit se soutenir mutuellement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi pour que plusieurs personnes puissent réfléchir à cette thématique de chômage et de sous-emploi sur le continent afin qu'on puisse apporter les éléments de réponse à nos problèmes nous-mêmes parce qu'il est clair que personne ne viendra le faire à notre place. C'était Paulin Tamebo. Porte-toi bien et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bonsoir.